Bonjour à tous, bienvenue pour ce workshop de la CCIAMP et du Metropolitan Business Act. Donc on va vous parler à la fois du numérique mais aussi de la plateforme du Metropolitan Business Act qui vont vous aider à développer votre business. Voilà, donc je vais laisser la parole à Juliette Alonso, ma collègue, qui va vous parler du numérique. Merci. Alors bonjour à tous, donc je suis la chef de projet transformation numérique et cybersécurité de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. Et donc aujourd'hui on va parler du digital, de l'IA et comment développer son business avec tout ça. Alors hop. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'aspect digital, donc on a tous parlé du digital en disant bah voilà, faut pas louper le digital. Mais maintenant, souvent, quand je reçois des chefs d'entreprise, je leur dis presque le digital, c'est à l'ancienne. Maintenant, il ne faut pas louper le créneau de l'intelligence artificielle. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est encore, entre guillemets, aux prémices. Et encore, c'est beaucoup avancé. Mais si vous ne démarrez pas dès maintenant à utiliser l'intelligence artificielle dans vos business, en fait, malheureusement, vous allez avoir un temps de retard. Et souvent, on se dit ah, la transformation, j'ai pas forcément envie, je suis pas forcément prêt. Mais il faut vraiment se dire que c'est quelque chose qui va vous aider à gagner en productivité. Et c'est très important aujourd'hui de se dire mais comment finalement moi je vais être plus productif qu'un autre en ayant les mêmes outils, les mêmes choses qui sont vraiment à portée de main. Il ne faut pas se dire en tant que chef d'entreprise, moi déjà le numérique c'est pas trop mon truc. Il faut se dire justement l'IA c'est très facile, c'est très intuitif et vous allez vraiment pouvoir vous en servir dans votre quotidien. Donc vous allez avoir vraiment ça, et puis après on a toute la partie réseaux sociaux, on a toute la partie communication, visibilité. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle générative, vous allez vraiment pouvoir utiliser ces méthodes-là pour faire des choses très qualitatives. Bien sûr, attention, parce qu'on a encore des hallucinations, des choses qui ne sont pas vraiment bonnes avec l'IA, donc il faut toujours relire, toujours se dire, mais comment je pars de ce que m'a donné une IA pour le transformer en quelque chose de qualitatif parce que je suis un être humain et je reste meilleur que l'intelligence artificielle. Voilà, alors en fait aujourd'hui ce qui a changé, c'est qu'on a eu, avant, on avait la digitalisation classique. Et parfois, j'ai des chefs d'entreprise qui n'ont même pas encore fait cette transition digitale. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un tableau qu'on ne va pas forcément lire en entier, hein, mais pour vous faire comprendre la différence entre qu'est-ce que la digitalisation avant l'IA et maintenant avec l'IA. Parce qu'on a vraiment des choses qui changent. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait utiliser des outils tout simples de digitalisation. Maintenant, ces outils-là, ils intègrent l'IA. Typiquement, j'aime bien donner l'exemple des factures. Quand vous avez des notes de frais, par exemple, pour vous les faire rembourser, vous allez les rentrer dans un logiciel, que ce soit un fichier Excel. Donc là, on passe de la note de frais qui est papier à du digital. Donc un outil comme Excel, un outil également qui peut être un autre outil, n'importe lequel. Mais aujourd'hui, avec l'IA, ce qui va se passer, c'est que directement, la note de frais va être prise en photo avec votre téléphone portable et va être connectée à un compte bancaire. Et en fait, les montants vont se matcher. Donc en fait, l'IA va faire ce rôle de dire, au lieu de pointer un à un les sommes, les notes de frais, les dépenses, en fait, c'est l'IA qui va le faire tout seul et qui va dire, bah tiens, c'est un montant de 13,51 €. Je vois que sur le compte bancaire, il y a un montant de 13,51 €. Donc en fait, je comprends que c'est la même dépense, donc je relie ces deux dépenses. Et en fait, c'est ça que va faire l'IA. Donc on avait des outils digitaux qui étaient déjà très bien, mais aujourd'hui, l'IA va nous faire gagner du temps. Parce que la comptable, au lieu de passer beaucoup de temps à essayer de s'arracher les cheveux, à retrouver quelle note va avec quelle dépense, là, c'est l'IA qui va le faire. Donc, gain de temps, gain de productivité, elle va pouvoir être beaucoup plus efficace dans son métier. Et c'est exactement ça. Ça va être aussi sur de la gestion de projet. On va avoir des outils collaboratifs intelligents. Ça va être sur les ressources humaines, la relation client, la formation. Vraiment, aujourd'hui, l'IA, c'est un petit assistant qui parfois est fort et parfois un peu moins fort et qui va vous aider dans votre quotidien à aller plus vite. Et il faut simplement vous dire, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Parce qu'on ne peut pas non plus se dire, bah, moi, je mets de l'IA de partout, je me lance un peu comme ça, parce que vous allez un peu vous dégoûter. En fait, il faut commencer petit à petit et se dire de quoi j'ai vraiment besoin et qu'est-ce qui me fait gagner vraiment, vraiment du temps. Parce que c'est là où il ne faut pas non plus vouloir tout faire d'un coup et commencer petit à petit et voir sur quel métier ça pourrait vous aider et repérer dans votre entreprise les métiers qui pourraient être aidés par cette intelligence artificielle.
Voilà. Et puis sur le développement, la visibilité, ce qui va être très intéressant, et là vraiment je vous invite à le faire, on va même faire un test ensemble avec, dans quelques minutes. En fait, tout ce qui va être référencement naturel, publicité, réseaux sociaux, création de contenu, là on a vraiment la possibilité de s'amuser et de tester. Donc si vous êtes novice avec l'IA, en fait, vous allez pouvoir utiliser des outils d'intelligence artificielle. Moi, je vais vous montrer ChatGPT. Mais vraiment vous dire, en fait, je vais m'amuser à créer des prompts. Et je vais m'amuser à voir, est-ce que moi, je suis capable aujourd'hui de faire une publication LinkedIn avec ChatGPT, avec d'autres outils digitaux, et comment, en fait, j'utilise les anciens outils digitaux avec l'IA pour être plus performant et faire des choses où j'allais mettre peut-être, je sais pas, 20 minutes à rédiger un super post LinkedIn qui soit pertinent, percutant. Bah maintenant, est-ce que l'IA peut pas me faire gagner un peu de temps, et au lieu de mettre 20 minutes, je vais mettre que 2 minutes, et du coup, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres tâches parce qu'on est toujours à avoir plein de choses à faire. Du coup, ça vous fait gagner du temps peut-être sur des choses que vous aimez pas forcément faire en plus, parce que la rédaction, parfois on aime bien, mais parfois on trouve pas les mots, on trouve pas la bonne chose qu'on a envie de dire, donc ça peut être sympa de tester avec l'IA. Alors, je voulais vous parler un petit peu, donc on est dans le développement du business, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de visibilité parce que pour des outils logiciels internes aux entreprises, bah ça, avec la CCI, on peut vous aider à vous donner les bons outils et vous dire quels IA seraient les meilleurs pour votre business. Mais je me suis dit, pour réunir tout le monde et que tout le monde soit d'accord sur le sujet qu'on va évoquer, je me suis dit que la visibilité, on a tous besoin de la visibilité. On a tous besoin de faire connaître son entreprise, donc c'était finalement peut-être ce qui était le mieux pour vous parler de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. On va avoir YouTube, WhatsApp, Facebook. Et j'aime bien montrer ça pour un peu vous représenter finalement les réseaux sociaux les plus utilisés. Parce que souvent on se dit Facebook, oh là là, c'est à l'ancienne, c'est dépassé, plus personne l'utilise. Ben, il faut savoir que c'est encore un réseau social où il y a énormément d'utilisateurs actifs. C'est simplement qu'on a changé la méthode de travailler avec Facebook. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les groupes. Et là aussi, on peut faire des publications qu'on va voir dans quelques instants. Donc il faut se dire, bah, finalement, pour être visible, j'ai des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, justement, les IA sont très, 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 très pertinentes pour vous proposer de la création de contenu et pour vous aider à créer du contenu et même vous trouver des idées. Donc vraiment, vous n'avez plus qu'à être un peu tranquille et tester. Après, bien évidemment, l'IA ne va pas remplacer un expert en communication, mais néanmoins, ça peut vous aider, surtout quand on est pris par le temps, pris par le budget, parce qu'on peut aussi avoir des restrictions budgétaires. Donc c'est intéressant de se dire, l'IA va m'aider en fait dans cette tâche-là. Et puis moi, je me suis concentrée sur LinkedIn, parce qu'évidemment, on est un événement business. Donc LinkedIn, j'espère que tous dans la salle, vous êtes sur LinkedIn, parce que c'est très très important. C'est vraiment le réseau social le plus utilisé par les entreprises et les chefs d'entreprise en France. Donc vraiment, si vous n'avez pas de compte, déjà créez-le, c'est très important. Et après, il faut se dire, mais finalement, comment j'utilise LinkedIn ? Parce qu'on va avoir la méthode à l'ancienne, c'est-à-dire essayer de retrouver des contacts sur LinkedIn en faisant des filtres. Je vais vous montrer juste ici. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire avec LinkedIn, c'est créer du contenu qualitatif. C'est vraiment aller se dire, mais quelle est ma valeur ajoutée et comment je peux la transmettre aux autres et comment je peux donner envie aux autres de travailler avec moi et donc m'attirer du business. L'idée, c'est que voilà, nous, par exemple, la CCI, si on fait cette intervention, c'est pour vous dire, bah oui, nous, on sait parler digital. Voilà, donc on essaye d'être pertinent. C'est pareil sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce qu'on fait. Je monte mes compétences, je donne mes compétences pour qu'en fait, les gens, après, viennent me chercher, moi, pour travailler avec eux. Voilà, donc l'IA générative de LinkedIn. Ah, pardon. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, pour être plus visible, vous allez avoir cette méthode de filtre. Mais aujourd'hui, on dit que c'est plus forcément très pertinent de faire ça. Parce qu'en fait, en effet, avec les filtres, ce qui est hyper pratique, vous allez prendre une entreprise, vous allez filtrer en mettant voilà, le nom de l'entreprise dans le petit moteur de recherche. Vous allez taper personne, ici. Hop, c'est là. Cliquez là-dessus. Et vous allez pouvoir rechercher des employés par leur titre, leurs mots-clés, leur lieu de résidence. Donc ça, c'est très pratique. On peut s'amuser en fait à retrouver à peu près qui on veut. Donc c'est pratique, c'est LinkedIn à l'ancienne, on va dire. Et puis après, on peut même s'amuser avec des outils comme Hunter pour retrouver l'adresse mail de la personne. Donc derrière, vous avez son contact, son adresse assez facilement. C'est des outils utilisés en cybersécurité. On s'amuse à utiliser Hunter typiquement pour retrouver les adresses mail quand on a un mot de passe qui traîne. Je vous parlerai un petit peu de cybersécurité à la fin. Voilà, mais en fait, cet outil-là, on l'utilisait avant. Simplement, quand on envoie un mail avec ce type d'outil, on a peu de réponses, ça ne marche pas forcément. Donc la technique, c'est plutôt de se dire, je vais m'amuser avec l'IA générative.
et je vais essayer de trouver la bonne cible. Je peux demander à ChatGPT quelle est ma cible. Le IMS vous attend sur les stands 18 et 19. Pour prévenir les risques professionnels, venez découvrir leurs solutions. C'est bon. Voilà, donc l'idée c'est de se dire, pour trouver la bonne cible, en fait, je peux demander à l'IA générative. Je peux lui demander, aide-moi à rédiger une promesse pour la couverture de mon LinkedIn. Rédiger une partie info, rédiger un texte pour un prospect. Aller plus vite dans la rédaction de posts pour faire de l'inbound marketing. En fait, l'idée c'est vraiment de se dire comment moi je vais être pertinent et qu'est-ce que je peux demander à ChatGPT pour m'aider. Donc ça peut être de la partie technique ou ça peut être simplement de la création de contenu. Voilà, donc on va faire un petit test. Je vais vous montrer avec mon ordinateur. Si on peut passer sur mon ordinateur. Je ne sais pas si en régie c'est possible. Ah voilà, super, parfait. Donc on va demander à ChatGPT, je voudrais créer un post LinkedIn sur un sujet. Donc typiquement, je participe à un salon. Alors, typiquement, pour faire ça, on peut aussi s'appuyer sur des anciens outils, des anciens, ils sont pas si anciens que ça, mais des outils qui sont tout simplement des outils digitaux. Donc, typiquement, en me disant, tiens, si je fais un post pour LinkedIn, mon intérêt, c'est quand même d'être dans la tendance actuelle. Donc là, je suis sur un salon professionnel, donc je vais parler du salon. Mais pourquoi pas aller voir un petit peu, en ce moment, quels sont les trending topics sur Google qui intéressent les gens aujourd'hui, le sujet un peu phare. Donc, on va simplement aller explorer. On va se dire, tiens, aujourd'hui, quelles sont les tendances actuelles? Est-ce que dans mon post, je pourrais pas intégrer des petits mots-clés qui vont faire que je vais être, en plus de parler du salon, être dans la tendance actuelle qui intéresse plus largement la population des chefs d'entreprise. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de foot, donc je ne sais pas si je vais réussir à l'intégrer dans mon poste, mais pourquoi pas. On voit qu'il y a des grèves SNCF. Alors, peut-être que c'est pas mal, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir à cause des grèves SNCF. Et dans mon poste, je peux peut-être m'amuser à marquer beaucoup de monde au salon aujourd'hui, malgré les grèves SNCF. Et du coup, là, je m'amuse avec les algorithmes en fait, de Google qui vont se dire, tiens, en fait, elle parle de grève SNCF, donc son post est pertinent, donc son post a un lien avec l'actualité du jour. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser encore ce qu'il y a de digital et l'IA. Bon, on va mettre ça. Et puis après, on peut aussi s'amuser avec cet outil qui est Answer the Public. Answer the Public, c'est un outil qui vous permet de savoir les questions les plus posées sur un sujet. Typiquement, si je tape chef d'entreprise, on va mettre entreprise tout simplement. Hop. Je vais chercher en France, en français, sur Google, parce que j'ai envie de chercher sur Google. Vous pouvez le faire sur Bing, YouTube, TikTok, Amazon, Instagram. Et là, vous allez pouvoir faire une recherche. Bon, j'espère qu'il va vouloir, parce que parfois, il me dit que je ne suis pas connectée. Hop, voilà, parfait. Voilà, il va me trouver les questions les plus posées sur ce sujet-là. Alors, désolé, ça rame un petit peu. Voilà, ça y est, ça arrive. Hop. Alors, vous voyez, les questions les plus posées, ça va être entreprise, comment créer? Comment une entreprise fonctionne? Comment monter son entreprise sans argent? Voilà. Donc ça, c'est les comment. Il va me demander aussi pourquoi entreprise rachète ses actions. Voilà. En fait, c'est tous les sujets qui sont les plus tapés sur Google. Donc toutes les requêtes qui ont été les plus tapées sur Google. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois il y a des fautes d'orthographe. Il faut vraiment vous dire que limite c'est bien de les faire parce que comme ça les algorithmes comparent en fait ce que vous avez écrit et la faute d'orthographe qu'il y a. Donc c'est vraiment comme ça que ça a été tapé. Et un algorithme, c'est bête et méchant, il va simplement transposer ce que vous avez écrit à la requête. Donc ça, c'est important de se dire, tiens, moi en fait, c'est pas mal. Je vais peut-être essayer de répondre à cette question également dans mon post LinkedIn, et je vais mettre, par exemple, comment monter son entreprise, comment monter son entreprise sans argent. Parce que finalement, si on n'a pas les fonds pour se prendre un communicant, finalement, on peut se dire, je vais me faire aider de l'intelligence artificielle. Pourquoi pas? Donc, je vais l'intégrer à mon poste. Et du coup, là, on va faire le test avec tout ça, avec ChatGPT, avec ce qu'on a trouvé sur Google Trends et ce qu'on a trouvé sur Answer the Public. Et du coup, on va lui poser la question. Donc, je pose le micro juste pour taper un peu plus vite.
je vous dis ce que j'écris. Je souhaite faire un post LinkedIn, je vais dire. Alors, j'ai mal commencé. Je suis experte en communication digitale. Je souhaite faire un post LinkedIn sur un salon sur lequel j'interviens. Et j'aimerais que tu m'aides à rédiger en parlant du fait que monter son entreprise sans argent est compliqué, mais que l'IA générative peut nous aider avec cela. Mais que j'étais quand même très contente parce que lors de ce salon, il y avait beaucoup de monde alors qu'il y a des grèves SNCF. Je lui fais un truc comme ça, je lui écris tout ça, on va voir ce qui nous sort. Bon, je lui ai mis ce prompt-là. Mon prompt n'est pas parfait, c'était un peu long, mais c'est... voilà, et donc là, je suis en train de lui demander de m'aider. Voilà, donc après, bien sûr, il faut le corriger. Hein. Alors, là, hop. Comment tirer parti de l'IA pour une communication efficace, même sans budget? Aujourd'hui, j'interviens sur un salon. Ah, il est en train d'écrire, je laisse faire. Hein. Donc c'est tout simplement de ChatGPT. Vous avez d'autres IA, hein, évidemment, que vous pouvez utiliser. Hein. Moi, j'ai pris celle-ci parce que c'est généralement celle qui est la plus connue de tous. Donc, comment tirer parti de l'IA pour une communication efficace, même sans budget? Aujourd'hui, j'interviens sur un salon en pleine période de grève. Malgré les défis logistiques, l'énergie est palpable et le public est au rendez-vous. Mais soyons honnêtes, communiquer efficacement dans un tel contexte sans budget dédié relève du véritable challenge. Heureusement, l'intelligence artificielle ouvre des perspectives incroyables pour optimiser notre impact, même avec des moyens limités. Voici comment je maximise mon impact grâce à l'IA. Création de contenu rapide et ciblé. Des outils comme ChatGPT m'aident à rédiger rapidement des messages adaptés à mon audience. Un gain de temps précieux pour me concentrer sur l'essentiel. Automatisation des publications. Planifier des posts engageants, même en étant occupé sur le terrain, devient un jeu d'enfant avec des plateformes d'automatisation pilotées par l'IA. Personnalisation en temps réel. Analyser les interactions et ajuster les messages selon les besoins des visiteurs du salon est désormais à portée de main. Ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que l'IA n'est pas seulement un outil. Bon. Bref, je n'ai pas voulu le lire en entier parce que c'est quand même long. Et puis à la fin, il m'a même mis des hashtags, vous voyez. Et il m'a même proposé de partager des idées, des astuces, qui est très bien sur LinkedIn parce qu'en fait, souvent, quand vous demandez de partager des idées, vous avez plus de commentaires. Donc, les algorithmes s'animent quand on a des commentaires, quand on a des likes, des choses comme ça. Donc, vous voyez, en fait, c'est tout simplement... ça aide vraiment, en fait. C'est ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de faire un post où j'aurais mis peut-être 10, 15, 20 minutes à rédiger parce qu'il faut quand même penser à avoir l'idée, là, je lui envoie mes idées, je lui donne des idées, je lui donne un peu ce à quoi je voudrais répondre, et lui, il me fait une proposition. Et c'est ça aujourd'hui. C'est là où je veux dire, vous allez gagner du temps avec l'intelligence artificielle, et c'est comme ça qu'il faut fonctionner avec cette IA. Et amusez-vous, testez des prompts, voyez comment vous pouvez essayer de travailler avec ça. Est-ce qu'en régie, on peut repasser sur la présentation, s'il vous plaît ? Voilà, et après, donc, j'ai peut-être pas le temps de vous montrer Canva, mais l'idée, c'est que c'est pareil avec Canva. En fait, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on a le Dream Lab qui va en fait vous permettre de faire des images hyper facilement, juste en mettant un petit prompt. Moi, j'aime bien cet outil parce que souvent, les chefs d'entreprise le connaissent déjà, et vous pouvez créer des images qui sont super. Si on a le temps à la fin, je pourrais peut-être montrer. Voilà, et puis après, on va avoir de l'IA. Typiquement, y a le bon côté, puis il y a le côté un peu moins bien. Et je voulais aussi vous parler des deepfakes. C'est qu'aujourd'hui, souvent, on me dit, bah voilà, faut faire des vidéos, j'ai pas forcément le temps. Mais en fait, vous allez pouvoir faire pareil avec les deepfakes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous filmez et vous enregistrez votre voix, vous pouvez très bien taper un prompt pour demander à l'IA de créer une vidéo, un tuto sur le sujet de votre choix. Donc typiquement, moi là aujourd'hui, je vous fais une conférence en chair et en os, mais si j'avais envie, j'aurais pu créer un petit prompt pour que mon double moi, mon deepfake puisse faire un petit sujet sur pourquoi pas le digital, la communication ou la création d'entreprise. Donc c'est des outils, donc moi je vous les donne parce que je trouve ça intéressant, vraiment tester, aller sur ces deux outils parce que vous allez vraiment pouvoir voir qu'en quelques secondes, vous pouvez vous créer un deepfake.
Donc c'est bien, mais attention aussi quand on est chef d'entreprise, c'est-à-dire que n'importe qui peut créer votre deepfake, donc ça peut avoir aussi des conséquences nuisibles. Donc pensez aussi à tout ce qui est cybersécurité. Voilà, et puis avant de repasser la parole à mon collègue pour vous parler du MBA, ce qui est important, c'est aussi de se dire que l'IA, c'est bien, mais il y a aussi des problèmes au sujet de la cybersécurité. Et ça va être très important de se dire, il faut que je pense à tout ça, parce que l'IA, vous voyez comme c'est simple d'utilisation, en cybersécurité, ça facilite aussi la vie des hackers. Donc il va falloir se dire, moi aussi, il faut que je sois vigilant, il faut que je pense à tout ça. Donc c'est pour ça que je vous parlais des deepfakes. Et donc, typiquement, je vous conseille d'aller sur ce site pour vérifier déjà que votre adresse mail n'a pas été hackée. Ça, c'est très important. Ça vous permet en fait de voir si, parfois pas de chance, vous êtes tout simplement sur Facebook, vous utilisez des outils, et si votre compte s'est fait hacker, donc typiquement si Amazon s'est fait hacker, potentiellement votre adresse mail, votre mot de passe, votre genre, votre localisation, tout ça, ça peut être sur le dark web en vente. Donc pensez à bien changer les mots de passe, à ne jamais mettre le même mot de passe sur les sites que vous utilisez. Voilà, il y a une hygiène informatique à respecter, et ça, l'ANSSI le dit très très bien. Vous avez des super guides pour les TPE, PME, l'ANSSI, sur le site de l'ANSSI qui peut vous donner plein de conseils, et ça c'est hyper important. Et puis après vous avez le campus cyber, Urgence Cyber Région Sud qui sont là aussi pour vous aider, pour vous accompagner. Donc je vous invite vraiment à aller voir tout ce qui s'y passe. Et puis moi de mon côté je suis aidante, c'est-à-dire que si vous avez une entreprise avec une dizaine de postes informatiques, je peux venir faire un diagnostic de 2 heures dans votre entreprise pour vous dire ce qu'il faut faire en matière de cybersécurité, vous aider un petit peu à voir les budgets qu'il faudrait peut-être mettre sur de la cybersécurité à tel ou tel endroit dans votre entreprise. Donc c'est important de se dire que l'IA c'est bien, le digital c'est bien, mais quand on en fait, il faut penser absolument à son hygiène informatique et éviter tout ce qui est cyberattaque. Je crois qu'il n'y a pas d'autres slides après pour moi. Voilà. Et je passe la parole à mon collègue. Et puis n'hésitez pas, donc nous à la CCI, on est là pour vous aider sur tous les sujets. Donc moi en particulier sur le digital, la cybersécurité et donc l'intelligence artificielle, parce que maintenant c'est vraiment, ça fait partie intégrante du digital. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On est juste derrière. Si vous voulez des renseignements, on peut vous accompagner aussi en individuel ou en collectif. Merci Juliette. Bonjour à tous pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Moi, c'est Jérôme Corao et je m'occupe du Metropolitan Business Act, aussi connu sous le nom de MBA. Donc, le MBA, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau d'affaires de la CCI-AMP, donc la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, est soutenue par la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, dans ce réseau, vous pouvez tous y venir, à moins que vous ayez un commerce, un restaurant. En fait, il faudrait vraiment que vous ayez une activité B2B. Donc, c'est ouvert à donc toute activité et toute taille, tant que vous êtes sur la métropole Aix-Marseille-Provence ou que vous voulez faire une activité sur le territoire. Donc, on est aujourd'hui 2070 membres. Donc 2070 membres issus sur tout le territoire. Et donc sur ces 2100 membres, vous aurez des grands comptes. Donc 120 grands comptes, parmi eux des acheteurs publics et privés. Et au niveau des événements que nous faisons, je vais vous en parler un petit peu plus après, mais on fait à peu près 3-4 événements par mois. Donc on va retrouver des déjeuners, des digitales, mais aussi des événements partenaires, comme aujourd'hui, ou d'autres événements sur lesquels on fait des business meetings entre acheteurs et vendeurs. Donc moi-même, je m'occupe de la communauté des dirigeants et cadres commerciaux. Et j'ai une collègue aussi qui n'est pas là aujourd'hui, Justine, qui s'occupe des acheteurs. Donc dans notre réseau, vous avez la particularité de rencontrer des acheteurs publics et privés, parce que c'est quand même une manne financière qui est importante, de rencontrer ces acheteurs et de répondre à des appels d'offres. Voilà, donc ensuite, celui-ci. Donc au niveau, je pense que je vais passer en régie, s'il vous plaît, pour une capture d'écran. Est-ce que c'est possible de passer au niveau ordinateur, s'il vous plaît? Merci. Donc le Metropolitan Business Act, la plateforme, vous êtes là sur la page d'accueil, vous allez retrouver les derniers membres qui se sont connectés, les derniers événements qui ont eu lieu et l'actualité.
Ensuite, ici, vous allez retrouver l'annuaire. Donc, je vous ai parlé d'un nombre de 2100 membres, presque. Et donc, vous pouvez contacter toutes ces personnes-là gratuitement. Donc, gratuitement, vous pouvez parcourir les dernières personnes qui sont connectées. Vous pouvez chercher par critères, entreprise, nom, prénom, etc., taille d'entreprise. Et donc, ces personnes-là, vous avez la liberté de les contacter à tout moment. Voilà, donc vous pouvez converser et aussi aller sur le fil de discussion et faire la promotion de vos produits et services comme si vous étiez sur un réseau social classique. Et bien sûr, après, vous allez accéder à agenda qui va être mis à jour prochainement. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver des digitales une fois par mois où on va être entre 20 et 30 personnes. Vous allez pouvoir faire votre pitch pendant 1 à 2 minutes et ensuite converser avec les personnes de votre choix pour faire du réseautage. Voilà. Donc, si on peut passer de nouveau au PowerPoint, s'il vous plaît. Merci. Donc, au niveau des déjeuners, en fait, pour nous, le but, c'est pas seulement de faire du réseau au sein de notre communauté, c'est aussi d'aller au-delà, d'aller vers d'autres horizons. C'est pour ça que nos déjeuners se font au travers de tout le territoire. On en fait à Aubagne, à Aix-en-Provence, à Marseille, à Martigues, à Salon-de-Provence. Le dernier s'est tenu à Martigues le 26 novembre. On était 80 personnes. Et là, on se rapproche de tous les réseaux locaux, les zones d'activité. Et c'est pour ça que ça vous permet non seulement de faire du réseau avec la communauté MBA, mais aussi avec les autres communautés. Donc à Martigues, on était avec le G-Web, avec le club Open, le club d'affaires de Force-Provence Basket et aussi avec le club des entrepreneurs de Côte-Bleue Sud-Étang. Donc à chaque fois, on fait des déjeuners en mode debout, cocktail déjeunatoire, et vous pouvez donc converser avec tout le monde facilement. C'est dynamique. Donc, je vous invite à venir sur les prochains déjeuners. Le prochain sera le 4 février à Salon-de-Provence. Et donc, on fait des hackathons. Comme je vous ai dit, il y a des clubs acheteurs. Ceux-là sont vraiment réservés aux acheteurs sur des sujets d'actualité. Donc, ils peuvent échanger sur les bonnes pratiques de leur métier. Et ensuite, au-delà des clubs acheteurs, les acheteurs sont disponibles sur la plateforme et aussi sur des événements, on va dire précis, pour les vendeurs, pour les dirigeants qui ont besoin de répondre à des appels d'offres. Et donc on fait, quand le temps est meilleur qu'en hiver, on fait aussi des after-work. Et comme je vous l'ai dit, on fait des digitales, donc une fois par mois. Donc au niveau du club acheteur, vous allez retrouver des juristes, des acheteurs. En fait, tout ce public-là va vous intéresser parce que c'est quand même eux qui sont, on va dire, à la tête de plusieurs marchés qui peuvent vous rapporter énormément sur une année, sur 2 années. Ça dépend le type de marché, mais ça peut être une manne pour vous sur un temps assez long. Voilà. Donc merci, n'hésitez pas à venir nous retrouver donc au stand 31-32 juste derrière, là où il y a écrit accélérer. Voilà, donc merci, je vais laisser la parole à Juliette peut-être pour conclure. Oui, alors c'était juste pour vous dire que vous avez un QR code. Le QR code, c'est simplement pour nous laisser vos coordonnées si vous êtes intéressé qu'on vous recontacte sur le sujet de la cybersécurité ou l'IA ou le MBA. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code, c'est juste nom, prénom, adresse mail. Et puis si on peut juste repasser, alors je vais vous laisser scanner. Voilà, et je voulais juste vous montrer ça, on remettra le QR code juste à la fin. Pendant qu'il faisait sa présentation, j'ai juste tapé une image d'un homme qui travaille sur son ordinateur sur le vieux port de Marseille. Il a un chapeau de Noël sur la tête, à Canva, dans le Dream Lab. Et je vous montre quand même les photos qu'il m'a fait. Voilà, c'est assez bluffant. Et du coup, je pense que c'est quand même pas mal de se dire que vous pouvez vous amuser avec l'IA pour faire aussi des jolis clichés à mettre sur vos posts LinkedIn pour essayer d'attirer l'attention. Et vraiment, c'est bluffant. Vous pouvez vous amuser à mettre n'importe quoi. Voilà, donc c'est pour vous montrer ça. Si en régie, on peut repasser sur le QR code. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressés, nous, à la CCI, on a des accompagnements, des dispositifs. On est là pour vous en parler, mais sinon, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées ou à nous appeler à l'accueil de la CCI. Vous pouvez trouver le numéro sur Internet ou sur nos adresses mail. Voilà, avec plaisir. J'espère que ça vous a intéressé et puis à bientôt.